C'est une lettre écrite par un journaliste indépendant à un enfant de Gaza. Cher enfant, il est minuit passé et je vole à des centaines de kilomètres dans l'obscurité, à des milliers de pieds au-dessus de l'océan Atlantique. Je me rends en Égypte, j'irai jusqu'à la frontière de Gaza et de Rafah. Je pars à cause de toi. Tu n'as jamais pris l'avion, tu n'as jamais quitté Gaza. Tu ne connais que les rues et les ruelles densément peuplées, les masures en béton. Tu ne connais que les barrières de sécurité et les clôtures patrouillées par les soldats qui entourent Gaza. Les avions pour toi sont terrifiants. Avions de chasse, hélicoptères d'attaque, drones. Ils tournent autour de toi. Ils larguent des missiles et des bombes. Des explosions assourdissantes. Le sol tremble. Les bâtiments s'effondrent. Les morts, les cris, les appels à l'aide étouffés dans les décombres. Cela ne s'arrête pas, nuit et jour. Pris au piège, sous les piles de béton fracassées, tes camarades de jeu, tes camarades de classe, tes voisins, disparus en quelques secondes. Tu vois les visages crayeux et les corps mous lorsqu'ils sont dégagés. Je suis journaliste, c'est mon travail de voir cela. Toi, tu es un enfant, tu ne devrais jamais voir cela. La pesanteur de la mort, le cadavre en décomposition sous le béton brisé. Tu retiens ta respiration, tu couvres ta bouche avec un chiffon, tu marches plus vite. Ton quartier est devenu un cimetière. Tout ce qui était familier a disparu. Tu regardes avec stupéfaction, tu te demandes où tu es. Tu as peur, explosion après explosion. Tu pleures, tu t'accroches à ta mère ou à ton père, tu te bouches les oreilles, tu vois la lumière blanche du missile et tu attends l'explosion. Pourquoi tues-tu les enfants? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi personne ne peut te protéger? Seras-tu blessé? Perdras-tu une jambe ou un bras? Deviendras-tu aveugle ou seras-tu sur un fauteuil roulant? Pourquoi es-tu né? Était-ce pour quelque chose de bien? Ou était-ce pour cela? Grandiras-tu? Seras-tu heureux? Comment cela sera possible sans tes amis? Qui mourra ensuite? Ta mère? Ton père? Tes frères? Tes sœurs? Quelqu'un que tu connais sera blessé bientôt. Quelqu'un que tu connais sera mort bientôt. La nuit, tu es allongé dans l'obscurité sur le sol froid du ciment. Les téléphones sont coupés, Internet est coupé. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a des éclairs, des lumières, il y a des vagues de secousses, d'explosions, il y a des cris. Cela ne s'arrête pas. Quand ton père ou ta mère part chercher de la nourriture ou de l'eau, tu attends. Ce sentiment terrible dans l'estomac. Reviendront-ils? Les reverras-tu? Ta petite maison sera-t-elle la prochaine? Les bombes te trouveront-elles? S'agit-il de tes derniers instants sur Terre? Tu bois de l'eau salée et sale, elle te rend très malade. Tu as mal à l'estomac, tu as faim. Les boulangeries sont détruites, il n'y a plus de pain, des pâtes et un concombre. Mais bientôt, cela ressemblera à un festin. Tu ne joues pas avec ton ballon de football, fait avec des chiffons. Tu ne fais plus voler ton cerf-volant, fabriqué avec de vieux journaux. Tu as vu des journalistes étrangers, nous portant des gilets pare-balles, avec le mot presse écrit dessus. Nous avons des casques, nous avons des caméras, nous conduisons des jeeps. Nous apparaissons après un débordement, une fusillade. Nous nous asseyons autour d'un café pendant un long moment et nous parlons aux adultes. Puis, nous disparaissons. Nous n'avons pas l'habitude d'interviewer les enfants. Moi, j'ai fait des interviews quand des groupes d'entre vous se rassemblaient autour de nous, nous pointant du doigt, nous demandant de vous prendre en photo. J'ai été bombardé par les avions à Gaza. J'ai été bombardé dans d'autres guerres, des guerres qui ont eu lieu avant ta naissance. Moi aussi, j'ai eu très, très peur et j'en rêve encore. Quand je vois les images à Gaza, ces guerres me reviennent avec la force du tonnerre et de la foudre. Je pense à toi.
Tous ceux d'entre nous qui ont connu la guerre la détestent, surtout à cause de ce qu'elle fait aux enfants. J'ai essayé de raconter ton histoire. J'ai essayé de dire au monde que lorsqu'on est cruel avec les gens, semaine après semaine, mois après mois, année après année, décennie après décennie, quand vous refusez aux gens dignité et liberté, quand vous les humiliez et vous les enfermez dans une prison à ciel ouvert, quand vous les tuez comme s'ils étaient des bêtes, ils deviennent alors très en colère et ils font aux autres ce qu'on leur a fait. Je l'ai dit encore et encore, je l'ai dit pendant 7 ans, peu ont écouté et maintenant, voilà. Il y a des journalistes palestiniens très courageux. Plus de 50 d'entre eux ont été tués depuis le début des bombardements. Ce sont des héros. Tout comme les médecins et les infirmières dans les hôpitaux, tout comme les travailleurs de l'ONU, dont près d'une centaine ont déjà été tués, tout comme les ambulanciers et les personnes du personnel médical, tout comme les équipes de secours qui soulèvent les dalles de béton avec seulement leurs mains, tout comme les mères et les pères qui vous protègent des bombes. Mais nous ne sommes pas là, pas cette fois. Nous ne pouvons pas entrer. Nous sommes bloqués à l'extérieur. Des journalistes du monde entier se rendent au poste frontière de Rafah. Nous y allons parce que nous ne pouvons pas regarder ce massacre sans rien faire. Nous y allons parce que des centaines de personnes meurent chaque jour, dont plus de 160 enfants. Nous y allons parce que ce génocide doit cesser. Nous y allons parce que nous avons des enfants comme toi, précieux, innocents, aimés. Nous y allons parce que nous voulons que tu vives. J'espère qu'un jour, nous nous rencontrerons. Tu seras un adulte, je serai un vieil homme, bien que pour toi, je suis déjà vieux. Dans mon rêve, pour toi, je te trouverai libre, en sécurité et heureux. Personne n'essayera de te tuer. Tu voleras dans des avions remplis de gens, pas de bombes. Tu ne seras pas enfermé dans un camp de concentration. Tu verras le monde. Tu grandiras et auras des enfants. Tu vieilliras. Tu te souviendras de cette souffrance, mais tu sauras que cela signifie que tu dois aider les autres qui souffrent. C'est mon espoir, ma prière. Pardon. C'est pas fini. Tu te souviendras de tout. Nous t'avons abandonné. C'est la terrible culpabilité que nous portons. Nous avons essayé, mais nous n'avons pas essayé suffisamment fort. Nous irons à Rafah, comme beaucoup d'autres journalistes. Nous nous tiendrons à la frontière pour protester. Nous écrirons, nous filmerons. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Tu raconteras à nouveau ton histoire. Peut-être que cela suffira pour gagner le droit de te demander pardon. Bravo. Merci, bravo. Donc les journalistes, effectivement, ils ne peuvent pas rentrer parce que du coup, il faut pas qu'ils voient ce qui est en train de se passer. De la même manière, les personnes qui osent dénoncer ce qui est en train de se passer, ils atterrissent au poste, ils sont en garde à vue sous prétexte que apologie du terrorisme. Ben non, nous c'est pas ça. Nous on est là pour dénoncer un génocide et pour parler d'humanité, surtout d'humanité et de paix.